je te partage tous les caméos de la série X-Men 97. Mais vraiment tous les caméos. Donc bien sûr, si tu n'as pas vu la série X-Men 97, ne reste pas là car tu vas être spoilé. Tout d'abord, on a les personnages de Captain America et Iron Man. Captain America qu'on avait déjà vu un peu plus tôt dans la série. Et je sais pas vous, mais vraiment dans la série, on dirait vraiment le toutou de l'Amérique. Et Iron Man qui est celui de la série Iron Man de 1994. On fait un petit tour au Japon, on peut apercevoir le personnage du samouraï blanc que vous avez peut-être vu dans le film Wolverine, le combat de l'immortel. On a aussi beaucoup de personnages qui apparaissent dans la ville de New York, le démon de Hell's Kitchen, Daredevil. On a aussi les persos de la cape et l'épée ou bien Cloak and Dagger pour ceux qui préfèrent. Et pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont une série live action sur Disney+, que je ne vous conseille pas. Et bien sûr, on a aussi le personnage de Doctor Strange qui semble opérer en plus avec la magie. Et lui, il faut savoir qu'il a vraiment fait beaucoup d'apparitions dans la série de Spider-Man de 1994. On voit ici d'autres pays comme le Wakanda avec le Black Panther et les Dora Milaje. Et juste précision, ce n'est pas du tout T'Challa, mais bien T'Chaka, son paternel. On bouge côté Russie avec la Winter Guard, avec le personnage de Omega Red, vraiment qui est trop stylé, j'aime trop ce perso. Et juste à côté, on a Crimson Dynamo qui est un peu une version de Iron Man russe. Sur l'île Genosha, on peut voir le personnage de Psylocke que vous avez peut-être vu dans le film X-Men Apocalypse, et elle est accompagnée de personnages de l'équipe des Alpha Flight. Et en plus, on pouvait les voir dans la série X-Men de 92, et ils sont un peu comme les Avengers du Canada. On a aussi le personnage de Morph qui prend beaucoup d'apparence qu'on connaît, comme le personnage de Hulk ou bien même Red Richards des 4 Fantastiques, qui eux en plus ont eu des séries dans les années 90. Dans l'esprit de Magneto, on peut aussi remarquer Vif Argent, Scarlet Witch et bien même Polaris, qui sont les 3 enfants de Magneto. On a aussi le tableau que Forge a fait avec les X-Men disparus. On a le personnage de Colossus, Havok, Archangel ou bien même Dust. À la fin de la série, on a le personnage de Mother Askani, qui est Rachel Summers dans les comics, en gros la fille de Scott et Jean. Et pour terminer, on a Ensa Banour, qui est Apocalypse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé tous ces caméos. Et franchement, moi, X-Men 97, c'est vraiment incroyable cette série, elle était juste trop lourde. Et comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et aussi à t'abonner. Allez, salut!